Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors très rapidement, as-tu déjà eu le sentiment d'être rejeté? As-tu déjà eu l'impression de vivre une certaine injustice? As-tu déjà été humilié par une quelconque situation? Tout le monde t'a pointé du doigt pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. T'inquiète pas, cela nous est déjà arrivé à nous tous au moins une fois. Le plus difficile, c'est de savoir comment sortir de cette situation-là, du sentiment de rejet, d'amertume ou de quelconque douleur dans le cœur. Un chagrin d'amour, une déception amoureuse, une incompréhension, une injustice au travail. Il y a un moyen d'en sortir. Alors voyons ensemble comment sortir des blessures intérieures. Let's preach. Méditons ensemble. Ah oui, il y a un moyen d'en sortir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais dans la tentation, il prévoit le moyen d'en sortir. » On le voit bien, il y a un moyen de sortir, que ce soit de la tentation ou de toute forme de blessure intérieure. Comment sortir des blessures intérieures? Certains chrétiens, lorsqu'ils lisent ce passage, se disent « Ah oui, Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. » Et malheureusement, ils se le disent et après le dimanche, lorsqu'on prêche sur le rejet, le manque de pardon, l'amertume, plein de choses comme ça dues à une déception amoureuse, à la perte d'un être cher, ils sont les premiers à pleurer amèrement. Mais pourquoi? Lisons plus haut dans le verset 12, un verset juste en haut. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Prenez garde que celui qui se croit fort, que celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. Il y a un avertissement avant de vous dire que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a une chose à faire. Il faut d'abord prendre garde à ne pas se croire trop fort. Ne pas dire, ah oui, Dieu ne permettra pas, ça ne va pas arriver. Attention, prends garde de ne pas te croire trop fort pour dominer sur cette situation-là. Une bonne amie à moi du nom d'Adassa, que je salue d'ailleurs, elle exhortait sur son statut et elle disait « Les chrétiens de nos jours aiment rester dans ces choses-là. » Ah oui, une sorte à briser le cœur. C'est toi qui commences maintenant à écouter les cantiques les plus tristes qui existent sur la terre. Moi je n'ai que Jésus, oh, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, qu'il ne faut pas écouter ces cantiques, mais la Bible dit dans le verset qui suit, « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Donc, il y a une tendance que les chrétiens ont très souvent à rester et à demeurer dans des sentiments de rejet, à t'apitoyer sur leur sort. Trois choses sont importantes pour la restauration de ton âme. La première des choses, c'est l'acceptation. Accepte déjà que tu n'es pas quelqu'un de très fort. Accepte que cette situation ait pu arriver. Oui, la Bible dit dans Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » La deuxième chose, c'est la prière. La Bible dit dans Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans une souffrance qu'il prie? » La souffrance ici, lorsque tu médites sur le thème souffrance, tu vas te rendre compte que la souffrance dont il est question, ce sont des blessures intérieures. Dans le verset de Jacques 13, verset 14, il va te dire que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour qu'on lui impose les mains. Donc, la Bible fait la différence entre les blessures intérieures, la guérison des blessures intérieures et la guérison des malades. Donc, lorsque les choses concernent l'extérieur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, voilà, les choses qui sont visibles, oui, là, appelle un ancien, appelle un frère, on va t'imposer les mains et la maladie va partir. Mais lorsqu'il s'agit de blessures intérieures, mon bien-aimé, frère et sœur, prends le temps de prier. Prie et cette situation va te lâcher. La troisième chose pour guérir des blessures intérieures, c'est la guérison en elle-même. Jésus pouvait lui dire dans Jean 8, verset 11, « Va et ne pêche plus. » Beaucoup d'ont échoué à la troisième étape, la guérison. Je connais des gens qui, ils ont accepté, ils ont fait toutes les trois premières étapes, ils ont accepté que c'était pas normal cette situation-là, ils ont accepté qu'ils sont tombés, ils ont prié, Seigneur, délivre-moi de ci, délivre-moi de ça. Le Seigneur a répondu à leur prière, le Seigneur a même enlevé ce chagrin-là, a même enlevé cette tristesse-là, a même effacé ce souvenir-là. Mais après, à l'étape de la guérison, ce sont les mêmes personnes qui se sont retrouvées en train d'essayer de communier avec leur passé.
essayer de communier, à essayer de refaire les mêmes choses qu'autrefois. Mon frère, accepte de guérir, décide de guérir, passe à autre chose. C'est une étape importante dans le processus de la restauration de ton âme. Alors le sujet, il est très vaste. Comment sortir des blessures intérieures? Je vous mettrai le lien d'un livre d'un de mes pères, le pasteur Jacques Balanda, qui traite très soigneusement de ce sujet-là en profondeur. Je n'ai qu'à aborder une petite partie. Je vous invite à acheter ce livre, à le lire et à mettre en pratique ce qui est écrit à l'intérieur. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. Shalom à toi. Peace.